Merci, monsieur le maire. Alors, entre les arbres de votre rapport de développement durable, il y a un point commun, c'est les couleurs. Les arbres prennent des couleurs avec l'arrivée de l'automne, et du coup, c'est les élections que votre rapport de développement durable prend des couleurs. Parce qu'on a sous les yeux un beau document de promotion, effectivement, mais de quelle réalité la politique municipale est-il le reflet? Bien difficile de le dire quand on voit la collection de présentation de projets, certes avec un intérêt, je ne le nie pas, mais une collection de projets et une liste à l'après-vert d'indicateurs. Madame l'adjointe, dans votre édito, vous parlez d'un rapport arrêt sur image. Alors effectivement, la photo que vous dressez, elle est très nette, très foisonnante au premier plan, mais l'arrière-plan, la finalité et les résultats de votre action interne de développement durable, c'est le grand flou. Et pourtant, face aux enjeux du développement durable, face aux conséquences présentes de la pollution et du réchauffement climatique, compte tenu des menaces encore plus importantes pour les générations futures, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer. Elles doivent être transparentes, elles doivent être exemplaires, elles doivent être ambitieuses. Trois dimensions que l'on perçoit mal dans votre action. En matière de transparence, je vous donne deux exemples d'informations qu'on aimerait trouver dans votre rapport. En matière de démocratie locale, quelle est la part des 470 000 € de dotation d'animation locale qui sert vraiment à des actions de participation citoyenne quand on enlève la part affectée aux dépenses de promotion politique des maires d'arrondissement? Ça serait une question intéressante. Vous vendez par ailleurs la sécurisation des verges du Rhône, vous l'avez fait dans le PowerPoint. Moi j'aimerais savoir quel est le coût budgétaire consolidé de cette nécessité de sécurisation et les conséquences budgétaires d'un aménagement qui a été mal maîtrisé sur le plan de la sécurité. Pour ce qui est de l'exemplarité de l'action municipale, on peut également avoir quelques doutes à la lecture de votre rapport. Sur la dimension clé de la maîtrise de la consommation d'énergie, qui a déjà été évoquée, nous sommes effectivement loin du compte à propos des moins 20% de consommation. Elle est même en augmentation ces dernières années, même si on peut noter, et Madame l'adjointe, vous avez dit qu'on finaillait sur des chiffres. Moi, je vous dis que votre chiffre de la page 77 est sous-évalué de 3%. Et donc, l'augmentation de consommation est encore certainement plus importante. Quant aux réductions de gaz à émissions aux gaz ayant des effets de serre, on voit qu'elle touche peu la part dominante liée aux consommations de gaz. Et pourtant, le point clé, et sur lequel il faut faire le plus d'efforts, parce que si effectivement il faut se préoccuper d'énergie fossile, comme on l'a vu ce week-end, ce doit être pour tout le monde, et pour la ville y compris. Sur la dimension tout aussi clé de la qualité de l'air, rien n'est dit sur les résultats des mesures dont vous parlez dans le rapport. Et pourtant, on sait qu'il y a des équipements publics qui sont sensibles, notamment des écoles, et je crois que ça a été évoqué par notre groupe en conseil du premier arrondissement. Enfin, pour ce qui est de l'ambition, là encore, la lecture de votre rapport mène au doute. En matière de sécurité et de tranquillité publique, qui sont effectivement un élément essentiel d'y aller ensemble, vous avez raison de le mettre dans le rapport, force est de constater que la ville de Lyon manque d'ambition, notamment si on se réfère, monsieur le ministre, au diagnostic lucide que vous avez livré en quittant la place Beauvau il y a quelques semaines. Si je ne retiens que vos chiffres, le nombre de travaux d'intérêt général proposés par la ville, vous avez vous-même évoqué cet exemple, là, ce nombre de TIG a été divisé par 2 en 2017. Vous avez parlé aussi des mesures de réparation pour les mineurs. Madame l'adjointe, à votre service, elle ne touche que 15 jeunes ayant commis des délits. 15. Est-ce qu'au niveau de l'échelle d'une ville de 513 000 habitants, vous pensez que nous sommes à la hauteur du défi? J'ai déjà dit ici, l'homéopathie est d'une faible utilité en matière de délinquance. Alors voilà, votre rapport opération de communication a l'intérêt de promouvoir les actions des services de la ville de Lyon, c'est vrai, mais il ne traduit pas une vision volontariste. Vous avez dit que vous étiez chef d'orchestre en introduction de ce rapport. Alors il y a quelques jours, dans une réunion publique sur la lutte contre le réchauffement climatique, le public vous a demandé de jouer un peu moins de pipeau, si j'en crois ce qui a été dit dans la presse. C'est un peu sévère, mais nous tous qui avons été collégiens, nous savons que le pipeau peut être le début de quelque chose. Mais il est vrai que pour l'heure, votre rapport ne traduit